Des détecteurs d'ouverture de porte, c'est bien, mais avoir l'image qui va avec, c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo, c'est de faire un tour du propriétaire de mon système de vidéosurveillance. Je vous montre comment je l'ai implémenté dans JDOM, comment je l'utilise dans Home Assistant et je vous parle de mon matériel. Du matériel vidéo aujourd'hui, il en existe de toutes les sortes et à tous les prix. Moi, je me suis arrêté sur principalement du matériel Reolink. Reolink, c'est une marque qui fournit du matériel, des caméras, aux alentours de 60, 70, 80 € la caméra, pour de la qualité tout à fait raisonnable, 1080p, 5 millions de pixels, très bon fonctionnement intérieur comme extérieur. Je vous montrerai à quoi ça ressemble après. J'utilise aussi une caméra D-Link parce que c'est la seule caméra que j'ai trouvée dans une gamme de prix raisonnable qui fait du 180 degrés plafonnier. Donc elle est au plafond dans mon salon et elle me permet de balayer l'ensemble de la pièce et d'avoir une image type Fish Eyes qui donne un rendu immédiat sur l'ensemble de la surface. Et le dernier modèle de caméra que j'utilise, c'est une caméra Netatmo, la Netatmo Présence, donc qui est une caméra extérieure avec un spot intégré, ou c'est plutôt un spot avec une caméra intégrée qui permet d'avoir une visu sur votre parking par exemple, et elle intègre un système d'intelligence artificielle qui permet de détecter à la fois des personnes, à la fois des voitures, à la fois des animaux ou d'autres objets non reconnus. Cette caméra, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Pourquoi j'ai choisi ces caméras? Alors d'une part parce que comme je vous l'ai expliqué, elles ont un prix qui est tout à fait raisonnable et parallèlement à ça, je recherchais des caméras PoE. Alors PoE, ça veut dire Power over Ethernet. C'est en fait une fonctionnalité qui permet d'alimenter les caméras par le biais d'un câble Ethernet, donc un câble RJ45. Au bout de ce câble, de l'autre côté, soit vous avez un switch PoE qui est capable d'injecter de l'électricité dans le câble Ethernet, ou alors vous avez, si vous n'avez pas ça, vous avez des injecteurs PoE qui vous permettent d'injecter de l'électricité, mais de l'autre côté, il faudra le brancher sur une alimentation électrique bien évidemment. Donc moi c'est ce que je recherchais parce que c'est des caméras principalement, donc j'ai deux caméras extérieures, une caméra intérieure. Je ne me voyais pas passer un fil électrique complémentaire dans la gaine, donc j'avais prévu initialement de mettre des caméras PoE. Donc quand j'ai cherché les caméras, j'ai trouvé ces caméras-là. C'est pour cette raison que je les ai choisies. Le flux de ces caméras est donc un flux filaire qui passe par l'intermédiaire d'un câble Ethernet et qui aboutit sur un NAS Synology par l'intermédiaire donc de Surveillance Station, qui est un logiciel intégré dans les NAS Synology qui permet de faire de l'enregistrement et de la détection de mouvement et plus généralement de la gestion multicaméra. Ce système est un système assez simple comme tout ce qui est Synology, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais c'est simple à utiliser derrière. Et donc ce système me permet d'interfacer les 4 caméras sur le Synology Surveillance Station, de faire de l'enregistrement continu quand les caméras sont actives, et donc d'avoir une restitution en cas de problème, ou si je veux revenir sur un événement qui s'est passé dans la journée, ou dans les 30 jours précédents, puisque je garde un historique de 30 jours. Juste pour information, ça représente à peu près 150 Go de données pour 30 jours de caméra 24 heures sur 24 avec 4 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour de la vidéosurveillance. On n'est pas en train de regarder un film en 1080p avec 60 images par seconde, c'est pas la peine. Donc le débit est réduit, le nombre d'images est réduit, ce qui permet d'avoir une quantité assez large de données sur un plus petit volume. Alors nativement, le système Synology Surveillance Station inclut dans le pack de base 2 caméras dans son système, 2 licences permettant de faire de l'enregistrement. Comme j'ai 4 caméras, j'ai rajouté 2 licences supplémentaires. Il faut avoir en tête qu'une licence de Surveillance Station, c'est à peu près 150 € sur Internet. Donc du coup, j'ai rajouté 2 fois 150 €, donc 300 € pour pouvoir manager mes 4 caméras. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment elles s'intègrent dans JDOM et dans Home Assistant. Donc nous voici sur l'interface d'une des caméras Reolink. Donc c'est plutôt très propre, vous voyez comme interface, c'est assez basique. Ici, on peut voir donc l'image de la caméra en temps réel.
On peut même activer le son si on le souhaite. On peut voir que l'image est plutôt de très bonne qualité. Il n'y a pas d'option de zoom, mais là en l'occurrence de toute façon ça servirait pas à grand chose de zoomer parce qu'on n'aurait pas une qualité extrêmement bonne. Ensuite donc cette caméra là, si on regarde comment elle s'intègre dans Home Assistant et dans JDOM, en commençant par JDOM. Donc ici je vais dans JDOM, on peut voir que j'ai 4 caméras, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Si on regarde donc la caméra ici, de la même manière, je retrouve l'image qui m'est transmise. Et cette image, donc en l'occurrence, si je vais dans l'élément en question, je vais lui configurer son adresse IP, je vais lui indiquer un utilisateur qui est en capacité de voir l'image, le mot de passe de cet utilisateur et l'URL de Snapshot qui est à utiliser pour pouvoir consulter donc en fait non pas le flux mais qui va en fait prendre une photo toutes les secondes de la caméra. Et ici je viens lui indiquer que j'utilise le username ici et le password que j'ai indiqué juste au dessus. J'utilise pas le flux parce que ça marche moins bien, je trouve, c'est moins fluide que le snapshot, et puis bon, j'ai pas un besoin d'immédiateté extrême non plus, donc ce mode là me convient très bien. Ici dans les images, donc rafraîchissement de toutes les 5 secondes ou toutes les secondes en fonction de si c'est en miniature ou si c'est en normal. La qualité c'est 30% de l'image ou 70%. Et puis ici j'ai pas appliqué de réduction de taille. En capture, donc durée maximum d'un enregistrement si je veux faire une vidéo, donc ça va être 600 secondes. Ici au niveau alimentation, on est capable de venir mettre un script qui va pouvoir allumer ou éteindre la caméra. Alors pour ce faire, moi je l'utilise ça pour la caméra qui est à l'intérieur de la maison dans la pièce de vie. Quand on est à la maison, la caméra s'éteint. Donc comment je fais ça? Comme les caméras elles sont commandées par du PoE, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est un switch qui alimente un port en électricité pour alimenter la caméra. Tout simplement quand j'arrive à la maison, j'ai un script qui donne l'ordre au switch d'arrêter ce port, qui coupe l'électricité du port, donc ça coupe la caméra, tout simplement. C'est un peu brutal, mais c'est très efficace. Et donc en cas de piratage, il faudrait aller sur le switch pour rallumer le port pour pouvoir avoir accès à la caméra. Bon, c'est encore une étape supplémentaire, encore un peu plus compliquée. Et au niveau commande, j'en ai pas, tout simplement. Donc voilà comment ça se passe sur la partie JDOM. Sur la partie Home Assistant, on passe comme d'habitude sur le fichier config.yaml où je viens indiquer caméra, plateforme générique, le name, je viens lui indiquer le nom donc de la caméra en question, et ici je lui indique le style image URL avec l'URL complet de la caméra qui va me permettre de récupérer l'image. Donc c'est exactement comme ce que je fais sur JDOM, ça capture une image toutes les X secondes et ça me la récupère dans Home Assistant. On peut aussi faire du stream, mais de la même manière, j'ai pas réussi à le faire bien fonctionner, c'était pas aussi fluide. Donc finalement, j'ai abandonné l'idée du stream et je suis repassé sur la même manière que JDOM le fait, puisque ça fonctionne très bien. En fonction des caméras, il faudra peut-être renseigner des paramètres différents. Vous voyez par exemple pour la caméra du salon, qui n'est pas une Reolink mais qui est une D-Link, j'ai été obligé de mettre un username et un password pour que ça fonctionne correctement. Et ensuite dans l'interface donc de Home Assistant, voilà comment ça se présente. J'ai donc mes 4 caméras, donc la caméra du parking, la caméra du jardin, la caméra du garage qui me sert aussi à capturer les vidéos pour YouTube, et en dernier, donc la caméra de mon salon, qui est une caméra fisheye, comme je vous expliquais tout à l'heure, ou ici qui va prendre à 180 degrés. Voilà pour la partie caméra. Ensuite, je vous ai parlé de Synology Surveillance Station. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez donc ici un paramétrage des caméras où on vient indiquer pour chacune des caméras son adresse IP, le port de connexion, et puis les différents paramètres qu'on veut lui associer. On peut donc, si on rentre dans une caméra, on vient lui indiquer donc de quel modèle il s'agit, quel type d'encodage on veut, nom d'utilisateur, mot de passe, la qualité de la vidéo qu'on veut avoir, et ici on lui indique les paramètres d'enregistrement. Donc ici je demande 30 jours et je limite l'archive à 150 Go. Ici on peut lui donner une planification ou faire une planification en continu. Voilà, il y a plein de paramètres qui sont possible d'utiliser. Et ce qui est intéressant ici, c'est donc l'affichage en direct. Vous sélectionnez la caméra que vous voulez voir, vous pouvez l'afficher en grand, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
avoir le son, pas le son, etc. Et vous pouvez revenir donc en arrière avec le tableau chronologique. Donc le tableau chronologique, il vous affiche, vous voyez sur le côté, à chaque fois qu'il y a eu une détection. Donc là, c'est quand ma femme est partie travailler ce matin. Il y a eu une détection et puis il y a eu des détections dans la journée aussi sur les différentes caméras. Là, si je repasse sur la caméra de parking, donc effectivement, ce matin, donc ma femme est partie et donc on peut voir la voiture qui va très certainement partir. On va mettre un petit accéléré, hein, on va pas... Voilà, hop, on la voit qui rentre dans la voiture donc à 7h04 et donc qui part avec la voiture. Et puis ensuite, on peut voir différentes images. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette heure-ci. Peut-être une voiture qui passe. Plutôt ici, peut-être. Alors là, vous voyez, ce qui s'est passé, je pense, c'est les nuages dans le pare-brise. Dans la lunette arrière de la voiture, il a détecté que c'était un mouvement. Vous voyez, il y a une fiabilité certaine, hein. Il y a peut-être des réglages à faire encore pour que ça soit un petit peu moins sensible. Parce que là, vous voyez, en l'occurrence, c'est pas vraiment du mouvement comme on pourrait l'entendre. Alors la vidéo est presque finie, mais ne partez pas tout de suite. Avant la conclusion, je voudrais simplement vous dire que si vous en êtes rendu là dans la vidéo, c'est très certainement parce que cette vidéo vous a plu, c'est très certainement parce que mes autres vidéos vous plairont aussi. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonnez-vous, c'est hyper important pour moi. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent et qui suivent mes vidéos. Ça m'encourage aussi à en faire d'autres. Et rien que pour ça, je remercie déjà ceux qui se sont abonnés et je vous encourage, vous qui n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le bouton. Alors comme je vous l'avais promis, je vais vous parler aussi de la Netatmo Présence, qui est la 5e caméra de mon système domotique. Alors, de mon système domotique, oui et non. Parce qu'en fait, cette caméra, elle s'intègre très difficilement dans l'univers de JDOM ou dans Home Assistant. Pour faire clair, c'est une caméra qui est faite pour être utilisée avec l'application de Netatmo et quasi exclusivement avec l'application de Netatmo. Et c'est pour cette raison-là qu'elle n'est pas intégrée directement dans mon système de domotique et qu'aujourd'hui, je m'en sers comme, on va dire, second angle d'une caméra de parking qui me permet d'avoir, comme je viens de l'expliquer, un deuxième angle. J'ai une caméra à gauche et une caméra centrale, donc ça me permet de recouper les plans parce que j'ai une des caméras qui ne prend pas le même plan. Mais par contre, cette caméra-là, elle a un enregistrement qui est intégré, qui va sur le cloud, alors que les autres caméras que j'ai sont des caméras locales et qui filment donc localement. Donc, quelque part, c'est un peu embêtant parce que, bien évidemment, je ne peux pas l'avoir dans mon système domotique. Mais quelque part, c'est aussi intéressant parce que finalement, c'est une caméra qui n'est connectée à rien d'autre qu'à Internet. Et donc, si jamais j'avais un problème, si jamais j'avais un vol de matériel ou quoi aux caisses, je pourrais toujours avoir un secours caméra grâce à cette caméra qui enregistre ces images sur le cloud. Alors, deuxième défaut que je vois sur cette caméra, c'est une caméra Wi-Fi. C'est-à-dire que le signal ne peut pas être porté par un câble Ethernet qui fiabilise nécessairement le signal. Là, c'est forcément porté par un signal Wi-Fi avec tous les inconvénients du Wi-Fi que l'on peut connaître, hein, avec l'instabilité du signal, perturbation, chevauchement de canaux, etc. Donc, pour ces raisons-là, pour cette raison-là en complément, ça lui rajoute un point négatif. Autre point que j'aime pas trop sur cette caméra, donc elle a un spot, donc c'est un spot avec une caméra intégrée ou une caméra avec un spot intégré, je sais pas dans quel sens on peut le voir. En tout cas, c'est un combo, on va dire, hein, c'est spot plus caméra. Mais la LED de la caméra, je trouve que parfois elle scintille, c'est-à-dire que c'est pas une lumière qui est franche, c'est comme si on avait une lumière qui était un peu dimmable et que la variation n'était pas suffisante et que la tension qui arrivait ou l'intensité électrique qui arrive sur la LED n'est pas suffisant pour afficher un signal stable. Alors c'est peut-être lié aussi à la qualité de la LED, moi je ne suis pas assez pointu sur ce sujet pour vous dire, mais en tout cas ce que je constate, c'est que parfois quand la lumière s'allume en soirée, on se rend compte que ça fait des petites variations d'intensité et c'est franchement désagréable. Deuxième chose, cette caméra s'allume aussi en fonction, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, de mouvement. Donc le passage d'une voiture ou le passage d'une personne ou d'un animal. On choisit dans les réglages de la caméra ce qu'on va vouloir lui faire détecter et si elle détecte ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit allumer la lumière? Est-ce qu'elle doit enclencher l'enregistrement ou quoi?
je me suis rendu compte que sans aucune détection, la lampe pouvait aussi s'allumer de temps en temps. Parfois, quand je me couche tard, je me rends compte que la lampe est allumée, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et quand je regarde l'historique de ce qu'elle aurait pu détecter, je m'aperçois en fait qu'elle n'a rien détecté du tout et que la lampe s'est allumée et qu'elle ne va pas s'éteindre pendant toute une durée. Alors j'ai regardé dans les réglages pensant que c'était un planning horaire qui disait à partir de telle heure tu t'allumes jusqu'à telle heure. J'ai jamais rien trouvé de ça. Donc aujourd'hui, quand je vais me coucher, je vérifie que la lumière est bien éteinte pour être sûr tout simplement qu'il n'y a pas une LED qui reste allumée toute la nuit pour allumer le quartier. Et dernier point, cette caméra, je lui trouve un défaut, c'est la qualité de son image. Si on compare avec avec les caméras Reolink, je trouve que les caméras Reolink sont de meilleure qualité comparativement. Et cette caméra, bon, elle n'a pas de chance, elle est la plupart du temps en plein soleil, donc ça n'aide pas à avoir une image de bonne qualité. Mais malgré tout, même le soir quand elle n'est pas en plein soleil et qu'on a donc les LED d'éclairage nocturne, même là, on n'arrive jamais à avoir une image qui est aussi claire, aussi nette que celle que l'on peut avoir sur les caméras Reolink. Donc c'est une bonne caméra de secours. Voilà. Faut pas considérer ça comme un spot, puisque ça n'en est pas un, ça éclairera pas suffisamment. Faut pas considérer ça comme une caméra de surveillance, ça n'en est pas une non plus. Il faut considérer ça comme un combo qui va vous dépanner quand le reste du matériel va pas fonctionner. Voilà, c'est de cette manière-là que je vois cette caméra. Et pour terminer, alors qu'est-ce que je pense de tout ça? Donc les caméras Reolink, je les trouve vraiment très bien. En description de cette vidéo, vous trouverez les liens Amazon pour vous permettre éventuellement d'acheter les mêmes caméras que moi. Ces caméras sont de qualité, on peut les faire fonctionner sans internet, et ça c'est un vrai plus, elles peuvent être uniquement connectées localement chez vous, ce qui fait que si un jour vous avez une coupure d'internet, votre système de vidéosurveillance continue de fonctionner, et ça c'est quand même pour moi un vrai plus. Concernant la caméra Netatmo Présence, pour elle, je suis moins enthousiaste. Comme je vous ai dit, c'est un spot caméra ou c'est une caméra spot, on ne sait pas très bien. En tout cas, en ce qui me concerne, si j'avais à refaire ce choix et cet achat, c'est quand même pas donné, je ne rachèterais pas la Netatmo Présence. Je préférerais acheter un spot classique avec une détection de mouvement que je ferai par un autre système plutôt que d'utiliser cette Netatmo Présence. Après, bien évidemment, il faut mettre en place la détection de présence, etc. Mais moi aujourd'hui, je suis équipé pour le faire, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc le jour où elle tombera en panne, une chose est sûre, c'est que je ne la remplacerai pas par le même système. Je rachèterai un spot classique et quand on arrivera sur mon parking, j'ai des détections de mouvement et de présence et là, ça allumera directement le spot. Ça évitera également d'éclairer le quartier quand il y a une mouche qui passe devant la caméra. C'est jamais très agréable de savoir que vous avez une LED qui tourne en permanence pour éclairer rien du tout, ou alors quand vous avez une voiture qui passe sur la route, malgré le fait que vous avez zoné pour que ça ne détecte que votre parking, malgré tout, ça prend quand même un petit peu plus loin. Donc tout ça pour vous dire que la vidéosurveillance, c'est un sujet qui n'est pas très compliqué quand vous avez du matériel de qualité. Qui plus est, quand vous rajoutez un Synology derrière, quel que soit le modèle, hein, dès l'instant où il peut intégrer du Surveillance Station, vous avez un système qui va marcher en un quart d'heure, 20 minutes, allez, 1 heure, le temps de brancher les caméras et puis de configurer le NAS. C'est vraiment ultra rapide à fonctionner. La rotation des images, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, il va supprimer petit à petit et automatiquement tout ce qui est plus ancien qu'un mois ou au-delà d'un certain volume de données, donc vous n'avez absolument rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller voir la vidéo quand vous en avez besoin. Voilà, c'est tout. Et voilà, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez acheter du matériel, les liens sont en description. Et puis, à la prochaine fois.